Cette Liga, on va avoir vraiment du mal à la gagner si on continue à perdre ces points importants dans des journées aussi importantes. On s'éloigne de plus en plus de la Liga au lieu de s'en rapprocher, alors que ce soit en Ligue des Champions, en Super Coupe ou en Coupe, on fait le travail. Point noir pour le moment, c'est bien la Liga et on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette analyse d'après-match qui a opposé le Getafe face au Barça. Ce match de la 20e journée qui s'est joué à l'extérieur, donc à Madrid au Colosseum, le stade de Getafe. Et le match s'est terminé sur le score de 1-1. Match nul. Le Barça qui perd 2 points alors que c'était tout de même un match très important puisque plus tôt dans la journée, l'Atlético Madrid avait perdu face à Leganés, tout comme nous. Ça a été notre cas. Donc voilà, ils avaient perdu 3 points. On pouvait en profiter pour se rapprocher d'eux, pour se rapprocher à 3 points, mais malheureusement non. On concède le match nul face à Getafe, un match évidemment comme d'habitude, comme on a l'habitude de le voir face à Getafe, très frustrant. La première fois, lors de la journée numéro 7, on s'en était sorti avec 1-1, un 1-0, donc une victoire à la maison. Mais à l'extérieur, avec leur système de jeu, c'est très compliqué. Mais surtout aussi, de notre côté, à chaque fois quand on joue des équipes qui jouent plus bas, et tout simplement, on a juste à se prendre une contre-attaque, une action pour eux et on se prend un but. Certes, on a été malchanceux sur ce but-là, mais il y a beaucoup de choses à régler à ce niveau-là pour éviter ces éléments-là. Getafe joue l'anti-football. On est l'équipe clairement actuellement qui joue le mieux, je trouve, en Liga, mais ce n'est pas suffisant pour gagner cette Liga. On va parler de la compo comme d'habitude, mais avant cela, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher le petit like comme d'habitude pour me donner la force, de lâcher votre petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du Barça, ce qu'il y a à modifier ou non, et si vous êtes confiant pour la suite de cette Liga. Et aussi, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon compte TikTok, où je poste régulièrement du contenu. Donc voilà, n'hésitez pas. La compo, c'est un petit peu la compo habituelle, avec cette fois-ci Iñaki Peña au cage, qui a tout de même fait un grand match. Il a été un petit peu malheureux à ce niveau-là, mais il a fait aussi des bonnes parades. Alors voilà, ce qu'on voit par rapport à Chesney, Peña, apparemment, ce qui se dit, c'est que Chesney sera plutôt utilisé en Ligue des Champions, Peña plutôt en Liga. À voir un petit peu, parce que je trouve que Peña est quand même aussi à un très bon niveau. On verra ce que va décider Flick par la suite, mais sinon c'était une compo assez classique. La défense, Koundé, Araujo, Cubarsí. Araujo qui profite de la blessure d'Inigo Martinez, blessé pour les 5 semaines. D'ailleurs, Araujo qui va normalement, selon José Alvarez del Chiringuito, prolonger la semaine prochaine. Voilà, Araujo qu'on a annoncé partir du côté de la Juve. Au final, il va rester au Barça, donc c'est tout de même une très bonne nouvelle pour nous. Araujo qui est un grand défenseur, il peut énormément apporter. Certes, il n'avait plus trop sa place à cause déjà de base de sa blessure, mais surtout des performances qui étaient très bonnes de la part d'Inigo Martinez. Mais voilà, le destin en a fait autrement. Au final, Inigo Martinez s'est blessé. Le Barça veut absolument garder Araujo. Araujo retrouve cette place de titulaire et en plus en tant que capitaine. Baldé à gauche, Casado, Pedri, Gavi en numéro 10 qui a été préféré à Dani Olmo comme un petit peu ses derniers matchs. Et l'attaque, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Assez tôt dans le match, pourtant, on ouvre le score. Koundé qui marque. Koundé qui continue à marquer. Il enchaîne, on va dire, les buts suite à une passe magnifique de Pedri. Voilà, Pedri qui est à son meilleur niveau, à son top niveau actuellement. Depuis que on avait dit il avait enchaîné les matchs, etc. Il est revenu à son top niveau. Il fait partie clairement des meilleurs milieux actuels. Et justement, sur ce type de match que Pedri peut te créer tes possibilités sur une défense assez basse. Dès le début du match, que tu as fait à jouer assez bas, et tout simplement, c'est avec ces joueurs-là, ces petites idées qui sortent de son chapeau, et tout simplement, il trouve Koundé sur une magnifique passe. Koundé qui sent très bien l'action et qui arrive tout de même un petit peu en cafouillage face au gardien à marquer le premier but du match. Donc on se dit sur un match comme ça, c'est compliqué, au bout de 9 minutes, on marque, c'est très bien, ça va obliger Getafe à s'ouvrir. Donc on avait Pedri, Lamine Yamal qui était un petit peu générateur d'occasion, mais malheureusement
On ne conclut pas nos occasions. Alors, c'était aussi très compliqué avec une défense assez dense de la part de Getafe. Et malheureusement, Getafe a su tout de même attaquer sur une seule contre-attaque, une attaque en première mi-temps et Getafe qui nous met un but. Et c'est là notre plus gros défaut. C'est là ce qu'on ne fait pas bien. Alors certes, on va dire ah oui, mais c'est horrible, on joue face à une défense assez basse, ils jouent pas le foot, etc. Mais eux, ils jouent avec leurs armes, une nouvelle fois, et on l'a déjà dit, que ce soit face à Leganés, que ce soit face à Las Palmas, ils jouent avec leurs armes. Ils jouent avec leurs armes, même si c'est un football qu'on n'aime pas du tout. Au final, ils s'en sortent avec un point qui, de base, tout le monde les voyait perdants. Mais une nouvelle fois, non, ils jouent avec leurs armes, tous en défense, en attendant l'occasion pour nous mettre le but. Mais ce n'est pas normal de notre côté, quand une attaque, ils nous mettent un but. Ça, c'est notre problème à nous. Il y a un problème défensif. Il y a un problème défensif. C'est pas qu'ils t'ont pas attaqué plusieurs fois. Une attaque, un but. C'est ça qui n'est pas normal. Et donc ça, c'est notre faute. On a beau avoir une tonne d'attaques, on a beau faire que construire. Mais si au final, tu mets pas déjà le but, puisque eux défendent du coup très bien, et toi, tu te fais prendre en contre-attaque. Et malheureusement, toi par contre, tu te fais prendre un but. En une attaque, tu te prends un but. Et ça, c'est l'erreur que tu fais de ton côté. Ça, c'est l'erreur qu'on doit absolument corriger. Avec ce type d'erreur, tu ne gagnes pas la Liga. Tu perds des points face à Leganés, face à Las Palmas, face à RS. Tu perds des points avec ces erreurs-là, face aux petites équipes. Et c'est insupportable de se dire que le Barça face aux petites équipes cette année, on a du mal. On perd des points. Quand tu fais une belle super coupe comme tu as fait avec une finale magnifique face au Real Madrid, quand tu fais une coupe du roi pour l'instant parfaite face en plus des équipes où tu peux rencontrer des difficultés, mais tu le fais bien. Mais quand tu rencontres des petites équipes qui défendent bas, soit tu as du mal à planter le but quand tu as les occasions pour, et en plus de cela, quand ils attaquent, tu te prends un but alors qu'ils ont une ou deux attaques. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est vraiment un problème qu'il faut absolument régler. Première mi-temps, elle se finit comme ça. En deuxième mi-temps, Flick qui décide de faire entrer De Jong face à Casado. Casado qui avait énormément enchaîné sur ses derniers matchs. De Jong qui peut apporter, puisque sur ses dernières entrées, c'est vrai qu'elles étaient quand même assez bonnes. Rafinha sur ce match, on ne l'a pas trop vu. Voilà, dans la globalité, si on peut parler des joueurs, Rafinha, on a eu du mal à la fin sur certaines occasions, dont une grosse occasion qu'il rate. On l'a un petit peu plus vu, mais là, c'était du coup plus compliqué pour lui. Rafinha, clairement, là où on le voit le plus, c'est quand il fait des appels de balles, quand il passe par le dos de la défense et il arrive à faire les bons appels. Mais face à une défense basse, c'est plus compliqué de faire des appels, voire tu n'as pas moyen d'en faire. Et en plus de cela, du coup, tu ne peux pas partir en profondeur. Donc ça, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est des matchs plus durs pour le style de jeu de Rafinha. Très bon match de Baldé sur son côté, je l'ai trouvé très très actif. C'est une nouvelle fois ça qu'il faut, il faut proposer énormément, comme ça a été le cas de Koundé qui le fait parfaitement bien, mais aussi Baldé sur son côté. Mais par contre, quand il faut revenir, il faut bien revenir. Ça peut être un de nos défauts aussi, c'est de trop avoir les latéraux qui sont devant. Quand il faut revenir, ils sont en retard et on se retrouve avec les deux défenseurs centraux qui ne sont pas suffisants apparemment pour contrer une attaque. Olmo qui a remplacé Gavi sur l'heure de jeu, mais à partir de ce moment-là, il y a quelque chose par contre que je n'ai pas compris, c'est pourquoi on a fait toutes nos attaques, on a construit toutes nos attaques au milieu. Pourquoi on n'a pas beaucoup joué avec les côtés? On construisait énormément au milieu, mais quand tu construis au milieu alors que tu as une défense dense où vraiment tu n'as pas beaucoup d'espace, alors certes tu as des joueurs qui ont la qualité pour s'en sortir dans des petits espaces, ils ont un niveau technique, que ce soit Dani Olmo, Pedri, de s'en sortir, mais tout de même, tu dois écarter le jeu, tu dois aérer l'espace. Là, au final, tu n'as pas fait ça. Au final, pour Getafe, c'était plus facile pour eux. Et c'est ça que je n'ai pas compris. Pourquoi on n'a pas aéré? Pourquoi tu profites pas d'avoir Lamine Yamal, de faire partir en profondeur Rafinha? Tu le faisais de temps en temps, je dis pas qu'on le faisait pas, mais à partir de l'entrée de Dani Olmo, je trouve que c'était beaucoup centré au milieu. C'était vraiment toutes les attaques, on essayait de les faire passer au milieu, de forcer. Mais au final, ça n'a pas suffi. Donc on a essayé tout de même jusqu'au bout. Getafe, sur les fins de match, en plus, quand tu as le score qui n'est pas en ta faveur, c'est toujours assez compliqué. Ils sont toujours aussi agaçants, que ce soit les joueurs qui tombent par terre, etc. Bordalas qui s'excite à chaque fois. Voilà, c'est juste insupportable. Getafe, c'est clairement une équipe dont on n'aime pas jouer, on n'aime pas jouer face à Getafe. Tu sais que ça va être un match nul, tu sais que tu vas pas avoir la possibilité de proposer ton beau football et en plus tu peux te faire piéger. Une nouvelle fois, tu en es responsable,
Mais voilà, c'est juste à la fin, voilà, que de la perte de temps, que des changements inutiles. Ton joueur, il tombe par terre, il provoque en plus Baldé. Bon voilà, c'est tous des têtes à claque. Voilà, même s'ils jouent à 12 derrière, on n'arrive pas à gagner. Ils se battent avec leurs armes une nouvelle fois. Hein, c'est un petit peu à l'image de Leganés. On n'a pas perdu ce match, encore heureux, mais on était censé le gagner clairement. Là, le Real Madrid peut clairement prendre une belle avance s'ils remportent leur prochain match face à Las Palmas. Donc attention de ne plus retrouver ce type de scénario. Je pense qu'on a assez de matchs exemples pour savoir ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il y a à corriger. Donc voilà. On perd encore des points. Espérons que les Real Madrid en perdent aussi. On prend, on va dire, un point sur Atlético Madrid, mais clairement, on ne peut pas se réjouir de ça. Mais en tout cas, on se retrouve du coup pour le prochain match face au Benfica, la Ligue des Champions qui revient. Une Ligue des Champions, par contre, qu'on a très bien débuté. On est deuxième actuellement, juste derrière Liverpool. Benfica, ce n'est pas un match à prendre à la légère. Mais voilà, une nouvelle fois, je pense voir tout de même un grand Barça, puisque c'est une équipe qui va proposer du jeu en face. Et nous, dans les grands soirs, du moins cette année, on est toujours en rendez-vous. Donc j'espère qu'on va se retrouver pour une belle victoire, puisqu'il est très très important une nouvelle fois en Ligue des Champions de finir tout en haut. N'oubliez pas, comme d'habitude les gars, de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Et évidemment, comme d'habitude, de lâcher le petit like pour donner la force, pour soutenir la chaîne, de me dire en commentaire ce que vous avez aimé ou non de la part de Flick sur ce match, de la part du Barça aussi dans l'ensemble, ce qu'il y a à modifier pour changer un petit peu cette tendance. Hein. Ça commence à enchaîner les matchs de Liga qu'on ne gagne pas, et à me suivre évidemment sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Si on veut gagner cette Liga, il faudra bien plus qu'uniquement juste bien jouer. Il faudra arrêter de se faire encaisser des buts aussi facilement face aux petites équipes et surtout gagner dans les journées importantes. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.